Il existe une porte oubliée sur le chemin de la manifestation. Une porte qui ne s'ouvre ni par la force, ni ne répond à l'effort. Elle attend quelque chose de bien plus subtil. Un relâchement, un silence, une expiration sacrée qui dit « Je suis prêt à recevoir parce que je le suis déjà ». Ce n'est pas l'enseignement que la plupart des gens entendent lorsqu'ils pénètrent pour la première fois dans le monde de la création spirituelle. On leur dit de visualiser davantage, d'affirmer plus fort, de s'activer plus intensément, même au sein de leur soi-disant pratique spirituelle. Mais cela ne fait qu'aggraver la vieille blessure, la croyance que vous devez faire plus pour mériter plus. Et pourtant, comme Neville Goddard l'a murmuré à travers le temps, le secret n'a jamais résidé dans l'action. Il a toujours résidé dans la supposition. Et la supposition commence, non pas par l'action, mais par l'acceptation. Il existe une sorte de douleur dont nous ne parlons pas assez. Elle se dissimule derrière des tableaux de visualisation et des listes de contrôle spirituel. Elle se manifeste sous les traits de la motivation, mais elle vous épuise sournoisement. C'est la douleur de s'efforcer désespérément de devenir ce que, au plus profond de vous-même, vous êtes déjà. Vous méditez, vous tenez un journal, vous faites ce qu'il faut. Mais une partie de vous se demande encore « Ai-je fait assez pour mériter cela ?» Et cette partie est lasse. Non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle a oublié comment se reposer dans sa propre certitude divine. Vous n'avez pas tort de vouloir plus. Vous n'êtes pas brisé, de vous sentir épuisé. On vous a simplement appris à courir après ce qui ne peut être que reçu, dans l'immobilité. La science moderne fait écho à ce que les mystiques ont toujours su. Les travaux de Bruce Lipton sur l'épigénétique montrent que le corps soumis au stress, le corps inondé de cortisol, en état d'hypervigilance, ne peut accéder aux expressions génétiques qui soutiennent le changement, le renouvellement et l'expansion. En d'autres termes, lorsque vous êtes anxieux, vos cellules ferment la porte à la transformation. Et non pas parce que vous êtes en échec, mais parce que votre système essaie de vous protéger. Cette même protection qui vous a autrefois gardé en sécurité maintient désormais vos désirs à distance. Non pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce que votre biologie n'a pas appris à se sentir en sécurité en recevant ce que vous avez demandé. Et si on s'y prenait à l'envers depuis le début? Et si la relaxation n'était pas un manque de discipline, mais la forme d'alignement la plus aboutie? Et si l'immobilité que vous fuyez sans cesse était en réalité la fréquence où votre miracle réside déjà? Vous essayez de télécharger une nouvelle réalité alors que votre système interne est en surchauffe. L'esprit bouillonne. La respiration est superficielle. Le système nerveux est en pleine course. Et pourtant, toute manifestation commence dans l'immobilité. La relaxation n'est pas un luxe. C'est le redémarrage. Le moment sacré où vous devenez compatible avec ce que vous avez déjà revendiqué. Il ne s'agit pas d'abandonner. Il s'agit de céder. De laisser le courant de votre propre âme vous ramener à la vérité. Vous n'êtes pas ici pour mériter votre abondance. Vous êtes ici pour vous souvenir qu'elle vous a toujours appartenu. Laissez le fer se reposer un instant. Laissez l'effort expirer. Car la porte contre laquelle vous vous heurtez ne s'ouvre pas vers l'extérieur. Elle s'ouvre vers l'intérieur. Et elle est déverrouillée. À l'instant où vous cessez d'essayer de prouver que vous méritez d'entrer. Pourquoi le fait de s'efforcer à outrance est une forme d'autosabotage spirituel? Il existe un silence qui ne se révèle qu'après l'épuisement. Non pas l'épuisement du labeur physique, mais la fatigue spirituelle de la poursuite effrénée de quelque chose en quoi l'on était censé se reposer. On vous a enseigné que l'effort est synonyme de valeur, que plus vous travaillez dur pour vos désirs, plus vous prouvez que vous les méritez. Mais cette croyance, bien qu'animée de bonnes intentions, devient une forme d'autosabotage lorsqu'elle est transposée dans l'espace sacré de la manifestation. Car plus vous vous efforcez d'atteindre l'alignement, plus vous affirmez silencieusement, inconsciemment, que vous n'êtes pas encore suffisant. L'individu à succès chronique ne s'arrête pas au travail ou à l'ambition. Il injecte également cette énergie dans sa vie spirituelle. Ainsi, la manifestation devient une tâche supplémentaire sur sa liste. La visualisation se transforme en une performance. La méditation devient un examen. On continue à faire ce qu'il faut, à prononcer les bonnes affirmations, à répéter les mots. Mais au fond, la vibration est celle du manque. On hurle dans le vide, en se demandant pourquoi l'univers semble si silencieux. Mais la vérité est la suivante. Il n'est pas silencieux. On ne peut tout simplement pas entendre les conseils lorsque notre bruit intérieur est plus fort que notre foi. C'est la loi de l'effort inversé. Plus vous vous efforcez d'obtenir ce qui vous appartient déjà, plus vous générez de résistance. Imaginez que vous essayez de forcer une graine à pousser plus vite en lui criant dessus, en la déterrant ou en planant au-dessus d'elle avec anxiété. La terre ne peut céder à ce genre d'énergie. Elle ne répond qu'à la présence, à la patience et à une croyance tranquille.
Et il en va de même pour votre réalité. Lorsque vous essayez de manifester depuis un état d'urgence, vous ne vous alignez pas sur l'avenir que vous désirez, mais sur la peur qu'il ne se réalise pas. Il y a autre chose de tapis sous l'agitation incessante. Une peur secrète, trop sacrée pour être nommée. La crainte que vous ne soyez peut-être pas digne à moins d'avoir souffert pour votre succès. Que vous n'êtes peut-être pas à la hauteur, à moins de l'avoir prouvé par le sacrifice. Or, la manifestation ne répond pas à la force de vos efforts. Elle répond à la personne que vous croyez être. Et si vous essayez de devenir quelque chose par l'épuisement, vous renforcez inconsciemment l'idée que vous êtes encore en manque. Voici donc votre invitation discrète. Non pas à en faire davantage, mais à voir davantage. À observer les endroits où votre chemin spirituel s'est transformé en une nouvelle course effrénée. Là où vos rituels ne sont plus des actes de dévotion, mais des actes de désespoir. Que ceci soit votre inventaire de l'aisance. Non pas un jugement, mais un éveil. Un examen intérieur des moments où vous avez transformé la pratique sacrée en une punition subtile. Et doucement, sans blâme, laissez cela s'en aller. Car le divin ne répond pas à l'effort. Il répond à l'énergie. Et l'énergie la plus puissante de toutes est la quiétude de savoir que c'est déjà accompli. Le système nerveux ne ment pas. Et il ne se manifeste pas par la peur. Il existe un langage qui se situe en deçà de vos pensées. Il s'exprime en pulsations, en rythme et en souffle. Il ne s'agit pas de votre esprit, mais de votre système nerveux. Et bien que votre bouche puisse prononcer « je crois », si votre corps se crispe, votre fréquence est toujours codée dans la peur. C'est là la grande contradiction dans tant de quêtes spirituelles. Une personne s'assoit en méditation, répétant des affirmations, visualisant la vie qu'elle désire, mais intérieurement, son souffle est superficiel, sa poitrine est oppressée, son cœur est sur ses gardes. Et l'univers ne répond pas aux seuls mots. Il répond à la cohérence, il répond à la vérité. On ne peut pas simuler la sécurité. On ne peut pas déjouer les signaux que votre corps envoie. Si vous visualisez la richesse alors que votre système nerveux hurle à la survie, ce que vous communiquez réellement, c'est le manque. L'image peut être magnifique, mais le courant émotionnel reste la peur. Et la peur, même spiritualisée, crée des interférences dans le champ de la création. Le champ quantique n'interprète pas votre langage. Il interprète votre état. Et si votre état est dérégulé, déconnecté ou motivé par une panique silencieuse, aucune répétition mentale ne comblera ce fossé. La science confirme aujourd'hui ce que les mystiques ont toujours vécu. Le système nerveux parasympathique, l'état de repos, de digestion et de réception, est la porte d'entrée de la véritable manifestation. C'est là que le corps s'adoucit suffisamment pour croire. C'est là que votre imagination n'est pas seulement tolérée par le cerveau, mais incarnée par le système tout entier. Tant que votre corps ne se sent pas en sécurité, votre vision semblera toujours lointaine. Tant que votre respiration ne ralentit pas, vos manifestations restent théoriques. Elles ne peuvent s'ancrer dans un corps qui fuit encore un danger imaginaire. Alors, avant de chercher à vous aligner avec votre futur, demandez-vous, dans quel état suis-je actuellement? Ma poitrine est-elle ouverte ou fermée? Ma respiration est-elle fluide ou retenue? Mon cœur est-il tendre ou blindé? Vous n'êtes pas en situation d'échec si votre corps est déréglé. Vous êtes simplement appelé à revenir au véritable fondement de la création. Non pas le mental, mais le souffle, le silence, la lenteur. Commencez par là. Laissez votre corps arriver en premier, et votre réalité suivra. Quand on essaie de recueillir la pluie dans un seau en feu, l'immensité du ciel importe peu. L'eau s'évaporera avant même de pouvoir nous remplir. Et c'est ce que l'on ressent quand on cherche à manifester ses désirs dans un état de stress. Les idées affluent, les intuitions se présentent, les synchronicités frappent à la porte, mais rien ne persiste. Parce que le réceptacle n'est pas prêt. Non pas parce qu'il est brisé, mais parce qu'il est en surchauffe. Votre système nerveux ne résiste pas à vos bienfaits. Il vous protège de ce qu'il ne croit pas encore sûr. Enseignez-lui le contraire, non pas par la pression, mais par la paix. Non pas par la force, mais par une immobilité ressentie. Car une fois que le corps se sent en sécurité, les miracles n'ont pas besoin d'autorisation. Ils arrivent tout simplement. Pour l'esprit logique, l'abandon sonne comme une défaite, comme le silence après l'échec, comme le renoncement à un rêve parce qu'il ne s'est pas réalisé dans les temps. Mais l'âme, elle, sait mieux. L'âme sait que l'abandon n'est pas une fin, mais une porte, un seuil silencieux et sacré où le contrôle se dissout et où le véritable alignement commence. On nous a appris à confondre abandon et passivité, à le percevoir comme une faiblesse, comme si lâcher prise signifiait perdre le pouvoir. Mais c'est l'inverse qui est vrai. L'abandon est l'acte de création le plus puissant, car dans l'abandon, l'ego s'efface. Et le soi intemporel et infini, prend sa place. Il existe une tension profonde qui habite de nombreux aspirants spirituels.
Une guerre silencieuse entre le désir et le doute, entre l'intention et l'impatience. Et dans cette guerre, l'abandon semble dangereux, comme si quelque chose vous était enlevé. Mais l'abandon n'est pas une perte, il s'agit d'une réception. Il s'agit de relâcher votre emprise sur la façon dont les choses devraient arriver, afin que la vie puisse les livrer de la seule manière dont elle est véritablement capable. Non pas par l'effort, mais par la résonance. Non pas par la poursuite, mais par l'alignement. Lorsque vous acceptez ce qui est, vous ne renoncez pas à votre avenir, vous lui faites de la place. L'acceptation n'est pas une résignation, mais un recalibrage. Un changement neurologique et émotionnel qui adoucit votre fréquence et ouvre votre esprit à de nouveaux schémas, de nouvelles possibilités, de nouvelles solutions. Dans cet instant d'abandon, le système nerveux se transforme. La respiration s'approfondit. Le champ énergétique s'étend. Et votre réalité commence à se réorganiser. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous êtes devenu cohérent avec la version de vous-même qui n'a plus besoin de faire d'efforts. Voilà ce que les gens manquent souvent. L'abandon n'est pas l'absence de désir, c'est la libération des tensions qui l'entourent. On ne se débarrasse pas de son rêve. On desserre le poing pour pouvoir, pour la première fois, le tenir réellement. On cesse de courir après, et on commence à recevoir. On arrête de demander « quand ?» et on commence à ressentir « maintenant ». C'est cela, l'abandon. Ce n'est pas le silence de l'univers, c'est la fréquence à laquelle l'univers peut enfin s'exprimer. Alors, laissez-vous expirer. Non pas parce que tout est achevé, mais parce que dans cette expiration, vous vous alignez avec celui qui sait que c'est déjà le cas. Et de ce calme, tout change. Non pas parce que vous avez forcé, mais parce que vous vous êtes souvenu, lorsque l'âme est en paix, la réalité écoute. Lorsque le cœur est ouvert, la vie répond. Et lorsque vous cessez d'essayer de contrôler le rêve, vous devenez celui qui l'a cherché depuis toujours. Avant d'aller plus loin, prenez une inspiration avec moi et ressentez ce qui change en vous. Parce que si ce message trouve un écho en vous, si une part tranquille de vous se dit « c'est ce que j'avais besoin d'entendre », alors je vous ai laissé quelque chose de spécial dans le commentaire épinglé. Pas une étape de plus, pas une tâche de plus, mais quelque chose pour vous aider à expérimenter ce dont nous parlons, et pas seulement à le comprendre. Laissez votre curiosité vous y guider. Vous pourriez bien trouver exactement ce que votre système nerveux attendait. Maintenant, continuons. Car la vérité suivante va modifier à jamais votre perception de la manifestation. Il existe une porte dérobée entre la pensée et la forme, et elle ne se révèle pas dans l'effort, mais dans le rythme. Non pas le rythme de l'action, mais le rythme de l'esprit lorsqu'il entre dans un état plus paisible. Sous le brouhaha incessant des ondes cérébrales bêta, se cache une fréquence plus calme, alpha. C'est le rythme naturel du cerveau pendant la relaxation profonde, la concentration douce et le flux imaginatif. Et c'est là que réside le pont vers la manifestation. Non pas dans une hypervigilance, mais dans cet espace sacré où le conscient et le subconscient se rencontrent dans une harmonie sereine. Nombreux sont ceux qui sont pris au piège de la rumination mentale. Ils planifient, analysent, visualisent, mais avec l'emprise tenace d'un esprit qui ne ralentit jamais vraiment. Et dans cet état bêta, leurs pensées sont bruyantes, mais leur énergie est dispersée. Ils créent des images, mais sans émotion. Ils affirment, mais sans incarnation. Le résultat, une vision qui semble lointaine, comme un film projeté derrière une vitre. Mais lorsque vous basculez en alpha, quelque chose change. La scène intérieure devient tangible. L'émotion devient réelle. Le corps commence à croire. Et la croyance, dans ce champ sacré, devient une vibration. L'état alpha n'est pas une théorie, c'est de la biologie. Et pourtant, c'est aussi un mystère. C'est l'état dans lequel votre cerveau entre lorsque vous vous endormez. Cet espace liminal où le rêve commence à paraître plus réel que la pièce. C'est également l'état induit par la méditation profonde, la respiration rythmique et le silence sacré. Dans cet espace, votre système nerveux ralentit, votre corps émotionnel s'ouvre et votre imagination, libérée de la logique, devient un réceptacle de création. Neville Goddard appelait cela l'état proche du sommeil. La science moderne l'appelle l'état alpha. Mais les deux évoquent la même vérité. C'est la zone de transmission. C'est là que le sentiment n'est plus une feinte, mais une puissance. On ne peut forcer l'accès à l'état alpha. On s'y glisse en douceur. On l'autorise. On le cultive avec déférence. Particulièrement avant de dormir, lorsque le voile est ténu et que votre esprit devient un jardin. Ce que vous y plantez, ce que vous imaginez comme étant déjà vrai, résonne dans le subconscient avec une clarté cristalline. Vos rêves commencent à évoluer. Vos matinées commencent à se transformer. Et votre vie extérieure, lentement, mais sûrement, reflète le ton intérieur que vous avez instauré dans le calme.
Si le bêta est statique, l'alpha est signal. Vous êtes toujours syntonisé sur quelque chose. Mais tant que vous n'êtes pas entré dans cet état de calme et de centrage, votre antenne ne captera que le bruit du monde. En alpha, vous recevez ce qui vous appartient déjà. Vous vous alignez sur la fréquence de l'accomplissement. Vous ne vous demandez plus « Comment cela va-t-il se produire ?» Vous sentez simplement que cela se produit. Et le chant y répond. Non pas parce que vous l'avez convaincu, mais parce que vous l'êtes devenu. Parfois, le changement le plus radical ne s'opère pas par le biais d'une nouvelle technique. Il survient dans le calme qui suit l'abandon. Il était une fois un homme, dévoué, spirituel, discipliné, qui s'efforçait de provoquer une percée financière depuis des années. Il avait fait les affirmations, les visualisations, le travail d'écriture introspective. Il avait étudié Neville, suivi les lois, répété les mantras. Et pourtant, quelque chose restait bloqué. Non pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il essayait toujours de forcer l'alignement au lieu de le devenir. Il n'était pas paresseux. Il était épuisé. Il avait transformé sa pratique spirituelle en une cocotte-minute, une quête incessante de l'état parfait, de la vibration parfaite, de la vision parfaite. Et dans cette quête, il avait oublié l'essence même de la manifestation, la réceptivité. Puis, un soir, quelque chose s'est brisé en lui. Non pas dans le désespoir, mais dans la clarté. Il s'est arrêté. Non pas par défaite, mais par une profonde et sacrée lassitude. Il s'est assis en silence. Pas d'affirmation, pas de rituel, juste la respiration, juste la présence. Et dans cet espace, quelque chose a changé. Dans les jours qui suivirent, sa respiration se transforma. Il commença à ressentir au lieu de contraindre. Il substitua à la planification incessante une simple respiration avant d'agir. Et dans cette respiration, il trouva l'immobilité. Dans cette immobilité, il découvrit la clarté. Et dans cette clarté, une vision émergea. Une idée si parfaitement alignée, si limpide, qu'elle ne nécessitait aucune persuasion. Elle n'était pas empreinte de tension. Elle s'accompagnait d'une certitude sereine. Et en quelques semaines, cette idée lui valut une offre, inattendue, mais parfaitement opportune. Une opportunité à 6 chiffres, née non pas de l'effort, mais de la cohérence. Il n'a pas attiré cela en s'efforçant de l'obtenir. Il l'a attiré en se rendant disponible. Il n'a pas couru après le résultat. Il s'est aligné sur l'énergie de déjà le posséder. Son système nerveux ne hurlait plus « pas assez ». Sa respiration n'était plus superficielle à cause de l'anxiété. Son corps était devenu compatible avec ce que son âme avait déjà revendiqué. Et dans cette congruence, le chant a répondu. Il y a quelque chose de profondément magnétique dans la paix intérieure. Non pas la paix ostentatoire de la prétention, mais la sérénité ancrée de l'incarnation. Lorsque vos actions ne sont plus des tentatives frénétiques de vous réparer, mais des expressions paisibles d'alignement, tout commence à changer. Vous cessez d'exiger des signes et commencez à vivre comme le signe. Vous arrêtez de courir après la vibration et commencez à vivre dans le ton de l'épanouissement. Ce souffle avant l'action, cette pause avant de réagir, ce calme avant de planifier. Ce ne sont pas des retards, ce sont des recalibrations. Ce sont les moments où l'on passe du faire à l'être, de l'espoir à la certitude, de l'effort à l'essence. Et une fois que l'on y parvient, la vie n'a pas besoin d'être forcée. Elle vous rejoint là où vous êtes déjà. Il arrive un moment sur le chemin spirituel que presque tout le monde atteint. Un moment de frustration tranquille où l'on se murmure « parfois ça marche » et parfois non. Vous avez ressenti la magie. Vous avez été témoin de synchronicité. Vous avez vécu des instants où l'univers semblait vivant et réceptif, comme si vos pensées étaient entendues en temps réel. Mais ensuite, silence, attente, doute, comme si le signal s'était soudainement coupé. Et dans cette confusion, l'esprit commence à s'interroger. Est-ce réel? Ou est-ce que j'imagine tout? Mais l'incohérence ne réside pas dans l'univers, elle réside dans le signal que vous émettez. Le chant est toujours réactif, mais il réagit à votre vibration dominante, et non à votre espoir momentané. Lorsque votre état émotionnel est instable, lorsque vous passez de la certitude à la peur, de la paix à la panique, votre signal devient brouillé. C'est comme un GPS qui essaie de vous guider alors que vous n'arrêtez pas de changer de destination. Un instant, vous êtes aligné. L'instant d'après, vous doutez. Et bien que votre désir soit clair, votre fréquence ne cesse de réécrire les instructions. Voilà ce qui arrive quand on cherche des signes pour se sentir en sécurité. Quand on demande au monde de confirmer sa valeur avant de l'avoir affirmée soi-même intérieurement. Cela semble innocent, voire spirituel. Mais c'est souvent une subtile externalisation du pouvoir. Une forme déguisée de peur, revêtue du langage de l'alignement. Et le résultat est une incohérence vibratoire. Le chant ne sait pas où vous rencontrer.
car vous n'êtes pas resté assez longtemps dans une version de vous-même pour que le pont se forme. La constance n'est pas synonyme de perfection. Il s'agit plutôt d'un retour, encore et encore, au ton intérieur de la possession innée, de l'être véritable, du savoir inhérent. Et oui, cela exige une discipline émotionnelle, mais pas une discipline rigide. Il ne s'agit pas de réprimer ses sentiments ou de feindre une énergie positive lorsque ce n'est pas le cas. Il s'agit plutôt de stabiliser doucement son état intérieur afin que son signal devienne clair, afin de cesser de réinitialiser sa fréquence à chaque visite de la peur. Il y a une nuance entre composer avec le contraste et se laisser dominer par lui, entre remarquer le doute et devenir le doute. Votre pouvoir réside dans le fait de maintenir la vibration choisie suffisamment longtemps pour que la réalité la reflète. C'est pourquoi, parfois, les choses semblent se manifester sans effort, et d'autres fois, elles vous glissent entre les doigts. Ce n'est pas aléatoire, ce n'est pas une punition, c'est une question de cohérence. Et lorsque votre climat intérieur se stabilise, l'univers cesse d'envoyer des signaux contradictoires, parce que vous avez cessé de les envoyer en premier. Il existe un type de travail que personne ne voit. Il n'a rien d'impressionnant. Il ne s'accompagne pas de listes de contrôle, d'échéanciers ou d'efforts visibles. Mais c'est la force la plus puissante dans la manifestation. C'est le changement silencieux d'identité. La décision sacrée et invisible de vivre comme celui ou celle que l'on est déjà. Pas seulement dans la pensée, mais dans le ton, la posture, la respiration et la présence. C'est là que la réalité commence à se reconnecter, non pas par une performance extérieure, mais par une transformation intérieure. Nombreux sont ceux qui courent après les résultats par l'action. Ils bougent, ils persévèrent, ils mettent en place des routines. Mais au plus profond de cette agitation, leur image de soi n'a pas évolué. Ils se perçoivent toujours comme quelqu'un qui tend vers un but, qui espère, qui s'efforce de devenir. Ainsi, même lorsque les démarches extérieures sont justes, la fréquence intérieure annule le signal, car le champ quantique ne répond pas à ce que vous faites, mais à qui vous êtes. Et l'être ne se définit pas par des mots. Il se ressent. Il se diffuse à travers votre énergie, votre système nerveux, votre tonalité inconsciente. L'effet Galatée en psychologie nous enseigne que l'ascension ou la chute d'une personne est tributaire de la perception qu'elle a d'elle-même. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'elle dit, mais de ce qu'elle incarne. Si vous vous percevez toujours comme celui qui lutte, celui qui cherche, celui qui essaie d'y arriver, l'univers reflète fidèlement cette image. Mais lorsque vous commencez à vous voir, véritablement, comme celui pour qui cela se produit déjà, le miroir change. Non pas parce que la réalité a changé, mais parce que vous avez changé. C'est le travail invisible. La répétition sacrée de l'incarnation tout au long de votre journée. Non pas de grands gestes, mais des choix subtils et constants. Marcher avec une posture différente. Respirer avec plus d'espace. Parler avec l'énergie du « je suis ». Ne pas forcer la confiance, mais s'y fondre en douceur. Ne pas simuler la richesse, mais ressentir ce que signifie être déjà soutenu. Ces micro-moments ne sont pas symboliques. Ils sont une architecture vibratoire. Ils façonnent votre champ, et votre champ façonne votre vie. Le véritable tournant ne se produit pas lorsque le monde remarque votre transformation. C'est quand vous ne reconnaissez plus la version de vous-même qui attendait, qui suppliait, qui se demandait si elle le méritait. Cette version s'estompe, non pas dans le tumulte, mais par votre présence affirmée. Vous ne forcez plus le changement. Vous constatez simplement que vous êtes devenu celle à qui il arrive. Et dans cette métamorphose, le monde extérieur n'a d'autre choix que de s'aligner, de refléter, de vous rencontrer exactement là où vous êtes déjà. Il existe un schéma caché dans la manifestation moderne dont peu parlent. Un cycle d'inspiration, suivi d'une surconsommation, puis d'un épuisement. Tout commence par une étincelle, une nouvelle technique, une vision novatrice, une vague de motivation. Ensuite viennent le défilement incessant, la planification excessive, l'apprentissage boulimique. Et bien que tout cela donne l'impression d'un mouvement, cela se solde souvent par une paralysie. Non pas parce que le rêve est erroné, mais parce que le système nerveux est submergé. Le corps est saturé de dopamine. Et sans ancrage, cette euphorie chimique se transforme en une gueule de bois spirituelle. La dopamine, en substance, n'est pas l'ennemi. C'est la molécule de l'anticipation, du mouvement vers l'avant, du désir. Mais lorsqu'elle est activée sans incarnation, lorsque vous poursuivez l'excitation du potentiel sans intégrer l'énergie de l'aboutissement, vous créez un déséquilibre. Vous êtes constamment en train de tendre vers quelque chose, de fantasmer, de penser à l'avenir, mais sans jamais réellement vivre comme si c'était le moment présent. Il en résulte une fatigue énergétique, une fatigue de la récompense, un sentiment d'avoir tout fait tout en se sentant encore vide. On commence à confondre stimulation et harmonisation.
On croit progresser parce que l'esprit est occupé, mais le corps se sent déconnecté. On se sent spirituellement productif, mais émotionnellement épuisé. Les tableaux de visualisation s'étoffent, mais la paix intérieure se réduit. Et bientôt, on est grisé par le potentiel, enivré par ce qui pourrait être, tandis que notre moi réel, ancré, attend, sobre, prêt et ignoré. Il ne s'agit pas d'abandonner vos rêves, il s'agit plutôt de se désintoxiquer du brouhaha qui les entoure, de revenir à l'instant présent, de laisser l'euphorie du « un jour » se dissoudre dans le calme du « déjà là », de remplacer la quête incessante par une réception silencieuse. C'est là le véritable ancrage de la vision. Il ne s'agit pas de planifier davantage, mais de devenir la version de vous-même qui n'a pas besoin de s'évader dans la fantaisie, car votre fréquence est déjà alignée sur l'épanouissement. Votre système nerveux ne peut pas supporter pic après pic sans repos, sans intégration, sans le doux, le sacré silence qui suit l'incarnation. Si vous n'atterrissez jamais dans l'instant présent, votre manifestation devient un horizon sans fin, toujours proche, jamais ici. Mais lorsque vous sortez de la stimulation et entrez dans la reconnaissance de soi, la donne change. Vous ne courez plus après votre vision. Vous la marchez, vous la vivez, vous devenez le terreau d'où elle émerge naturellement. Et dans cet enracinement, vous n'avez plus besoin de prouver que la vision est réelle, parce que vous en êtes la preuve. Une frustration sourde persiste dans le cœur de nombreux chercheurs dévoués. Ils s'assoient en méditation chaque matin. Ils respirent profondément, concentrent leurs pensées, répètent leur mantra. Ils ont créé un sanctuaire de discipline spirituelle, et pourtant, le changement qu'ils désirent ardemment reste insaisissable. L'abondance, la relation, l'opportunité, tout cela semble encore lointain, non pas par manque de sincérité, mais parce que quelque chose d'essentiel a été laissé de côté. Ils méditent à partir d'une absence et non d'une incarnation, observant à distance au lieu de vivre à partir du résultat final. La relaxation seule n'est pas le portail. On peut être immobile et pourtant toujours identifié à son ancien moi. On peut apaiser l'esprit et cependant porter encore la vibration du pas encore. Sans encodage émotionnel, sans mutation identitaire, la méditation devient une forme d'évasion spirituelle, une parenthèse agréable, mais pas une transformation. On est calme, mais pas cohérent, présent, mais pas aligné. Le chant quantique ne répond pas au silence seul. Il répond à qui l'on devient dans ce silence. L'enseignement de Neville Goddard est limpide. Ce n'est pas l'acte d'imaginer qui transforme les choses, mais bien la sensation du vœu exaucé. La certitude émotionnelle que ce que vous percevez intérieurement est déjà une réalité. En l'absence de cette certitude, vous ne faites qu'observer des rêves sur un écran interne, détaché, tel un spectateur passif. Mais lorsque vous habitez la scène, lorsque votre respiration, votre posture, votre émotion confirment que c'est déjà accompli, vous passez de la visualisation à la création. Vous n'avez pas besoin de plus d'heures de méditation. Vous avez besoin de plus de présence dans votre identité, de plus d'intimité avec la version de vous-même qui n'espère plus, mais qui sait. Cela ne signifie pas la perfection. Cela signifie l'honnêteté émotionnelle. Cela signifie se demander, est-ce que je le ressens vraiment comme réel, ou est-ce que j'espère que cela deviendra réel? L'un porte en lui la puissance, l'autre porte en lui le délai. Vous n'êtes pas là pour observer les nuages et attendre que le changement survienne. Vous êtes là pour écrire la météo, pour devenir le climat de la réalité que vous désirez. C'est là que la méditation se mue en manifestation. Lorsqu'elle n'est plus une pause du monde, mais une répétition du nouveau monde que vous habitez déjà intérieurement. Lorsque vous vous relevez du silence, non pas avec une vague paix, mais avec une conviction incarnée. C'est alors que les choses commencent à bouger. Non pas parce que vous les avez exigées, mais parce que vous êtes devenu la seule version de vous-même qu'elle pourrait jamais rencontrer. Se détendre ne signifie pas ne rien faire. Cela signifie agir à partir de l'être. Un malentendu s'est immiscé dans la conception même du repos. Une fausse croyance selon laquelle la relaxation équivaudrait à la passivité, que ralentir reviendrait à s'arrêter, que faire une pause serait synonyme de perte d'élan. Or, la véritable relaxation n'est pas l'absence d'action, mais la transformation de l'énergie qui la sous-tend. Il ne s'agit pas de faire moins, mais d'agir à partir d'un état différent, d'un alignement plus profond, d'un état où l'action n'est plus alimentée par la pression, mais par la présence, non par la peur de manquer quelque chose, mais par la tranquille certitude que rien d'essentiel ne peut nous échapper. Dans notre monde, l'urgence est encensée, l'agitation est récompensée. Ainsi, lorsque nous essayons d'insuffler cette même énergie dans un travail spirituel, nous confondons mouvement et progrès. Nous pensons qu'une action inspirée signifie un effort constant. Or, lorsque l'action naît d'un désalignement intérieur, elle perd de sa puissance. Vous avez beau faire tout ce qu'il faut,
Si votre état interne est anxieux, précipité ou déconnecté, les résultats reflèteront cette énergie. La véritable manifestation ne découle pas de la quantité de vos actions, mais de la version de vous-même qui les accomplit. Les actions les plus magnétiques naissent du calme. Elles émergent naturellement, sans effort. Elles sont limpides, simples. Elles ne vous épuisent pas, elles vous dynamisent. Et c'est là le paradoxe du pouvoir spirituel. Plus vous vous abandonnez à votre véritable identité, plus votre mouvement devient puissant. Lorsque vous passez du faire pour prouver au faire par conviction, votre chant devient pur. Vos pas ont du poids. Vos choix deviennent les échos du soi qui possède déjà. Voici ce que signifie prendre le pouls de son état d'être. Se demander, non pas avec jugement, mais avec curiosité, qui est à l'origine de cette action. La version de moi qui cherche à précipiter le processus, ou celle qui a confiance que tout se déroule déjà. Grâce à cette prise de conscience, même les actions les plus anodines se chargent de cohérence. On cesse de courir après les signes. On commence à agir comme le signe lui-même. On arrête de forcer les résultats. On se met à incarner l'inéluctabilité. L'action détendue n'est pas synonyme de paresse. Elle est précise. Elle coule comme le jazz. Improvisée, vivante, à l'écoute de l'instant présent. Elle répond à un rythme intérieur, et non à une pression extérieure. Et lorsque vous vivez à partir de cet espace, quelque chose change. Vous n'êtes plus motivé par la peur, par la rareté, par le besoin de mériter votre avenir. Vous êtes mu par la présence. Et la présence n'a jamais besoin de faire ses preuves. Elle rayonne tout simplement. Elle sait, tout simplement. Et de cette connaissance, tout ce que vous touchez commence à s'aligner sur l'aisance qui vit déjà en vous. L'aisance est la preuve que vous êtes aligné. Il existe une forme sacrée de puissance qui émerge lorsque l'on cesse de chercher à prouver et que l'on commence à laisser advenir. La spontanéité n'est pas de la paresse, c'est un alignement rendu visible. Comme le disait Neville, restez tranquille et sachez. L'immobilité est le signal que vous vous êtes souvenu, c'est déjà fait. Le stress empêche le corps de recevoir, mais la paix le rouvre. Lorsque vous vous détendez dans votre identité, non pas en l'espérant, mais en la devenant, la réalité répond. La graine ne s'efforce pas, elle se livre. Et dans cet abandon, la croissance devient inévitable. Alors, laissez l'effort s'estomper. Laissez la réception vous paraître naturelle. Car lorsque cela se fait sans contrainte, c'est ainsi que vous savez que vous êtes aligné. Si quelque chose en vous est encore à l'écoute, cherche encore à s'épanouir. Consultez le commentaire épinglé. Il est là pour une raison bien précise.